de son nom. Oui, Seigneur Jésus, gloire, honneur, majesté t'appartient. Tu es dans ce lieu, nous l'avons chanté. Et nous le savons, Seigneur, car c'est une réalité. Tu nous le fais ressentir par ton esprit qui est en nous et qui est au milieu de nous. Merci encore, Esprit du Dieu vivant. Donne gloire à Jésus encore dans ce lieu ce matin, afin que le Père soit glorifié en lui, car c'est lui qui accomplit tout en tous. Nous voulons, Seigneur, t'offrir quelque chose de meilleur dans nos vies. Te livrer pleinement nos cœurs afin de le jouer, mon Dieu, avec ta parole. De manière, Seigneur, nous puissions rester obéissants à tous égards pour obtenir et atteindre le but final d'être élu, Seigneur, et d'y entrer dans la porte du royaume éternel. C'est à cela que tu nous as appelés, à l'acquisition de notre salut. Tu ne nous as pas appelés, Seigneur, à l'échec, car tu es avec nous, même dans nos chutes. Si nous le voulons, le désirons, tu es toujours là pour nous relever. Alors, Seigneur Jésus, encore ce matin, nous te disons, nous voulons continuer à tenir ta main, car si nous la lâchons, c'est fini pour nous. Alors, garde-nous, Seigneur, sous nos mains avec la sienne, afin que l'ennemi de notre âme ne puisse pas nous ravir de nouveau. Qu'il soit ainsi pour chacun de nous. Merci, Seigneur, encore pour la grâce que tu me fais de porter ton conseil ce matin. J'ai besoin, Seigneur, pour cela, d'une mesure d'onction fraîche qui correspond à ce message ce matin. C'est pour cela, Esprit de Dieu vivant, je m'appuie sur toi. Merci. Que le Père soit glorifié, magnifié, élevé dans ce lieu. Et c'est au nom de Jésus, Père, que je t'ai prié. Ainsi. Amen. Bonjour, frères et sœurs. Je vous bénis fraternellement, chaleureusement, dans le nom de notre grand Dieu. Amen. Donc je vais, ce matin, vous parler encore de la part du Saint-Esprit de Dieu. Amen. Je ne suis qu'un instrument. Amen. Alléluia. Je m'étais arrêté dimanche dernier sur la corrélation avec l'ancien et le nouveau sacerdoce. Amen. Lorsque nous avons vu dans l'épître de Pierre, la première épître et le chapitre 2, que l'apôtre Pierre nous dit que nous sommes un royaume de sacrificateurs. Amen.
Et il nous demande pour cela, en tant que pierre vivante, de nous rapprocher de plus en plus de Seigneur qui est la pierre de l'angle, qui est aussi la pierre vivante. Amen. Et ensuite, il nous dit, nous pourrons édifier une demeure, un saint sacerdoce. Amen. Donc je disais que le livre des Hébreux nous dit au chapitre 7, car ce matin, le titre de ce message s'appelle « Tu es un sacrificateur ». Et je vais ce matin toucher par la grâce du Seigneur du doigt sur cela, car nous devons bien considérer cela, frères et sœurs. Quand la Bible nous dit que nous sommes un sacrificateur, le Seigneur n'a pas voulu combler une partie de sa parole en écrivant cela, vainement. Il veut nous interpeller. Et ça, je vais partager avec toi ce matin. Ce n'est qu'une goutte d'eau de la dimension qui est contenue dans ce mot, sacrificateur. Mais tu pourras également élaborer toi-même une étude sur cela. Il suffira que tu regardes tout ce qui t'est demandé dans l'Ancien Testament au sacrificateur et le transposer dans la réalité spirituelle pour nous aujourd'hui. Donc je disais que le livre des Hébreux, chapitre 7, dit que comme l'ancien sacerdoce lévitique a changé, le nouveau sacerdoce qui n'est pas lévitique, mais qui vient de Jésus, comme notre grand Melchisédek. Amen. Donc, la loi aussi a changé. Car anciennement, c'est un sacerdoce physique, mais aujourd'hui, c'est un sacerdoce spirituel. Amen. Il y avait des sacrifices physiques par les animaux. Et aujourd'hui, le sacrifice n'est pas mortel, mais est vivant. Ce sont des hommes et des femmes, comme toi et moi, qui constituent ce sacerdoce. Et nous avons vu quelques versets qui ne sont pas exhaustifs, qui parlent de qu'est-ce que Dieu entend par être un sacrifice. Amen. Nous avons vu Hébreux 13, nous avons vu Romains 12, 8, qui nous demande d'offrir notre corps comme un sacrifice vivant. Amen. Hébreux qui nous dit d'offrir sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, parce que le sacrificateur offrait sans cesse, matin et soir, des sacrifices. Amen. Donc si tu es un sacrificateur, si je le suis, nous devons offrir sans cesse, comme dit Hébreux 13, des sacrifices. Amen. Alléluia. Donc nous avons vu que dans le sacerdoce lévitique d'Aaron, on devenait prêtre par hérédité, de famille en famille. Amen. Mais dans le sacerdoce de Jésus, dont nous faisons partie, on le devient par
droit de la nouvelle naissance. Donc, dès que quelqu'un dit « Seigneur Jésus, je t'accepte dans ma vie comme mon Sauveur et mon Seigneur », il rentre tout de suite dans cet office. Alléluia. Il est qualifié comme sacrificateur. Amen. La Bible nous dit que dans l'ancien sacerdoce lévitique, le souverain sacrificateur, lui seul avait ce droit. Pas les sacrificateurs, mais le souverain sacrificateur avait seul ce droit d'y pénétrer une seule fois en plus l'année lors d'une fête qu'on appelle le Yom Kippur. Et il devait rentrer dans le lieu très saint, dans le sanctuaire. Ça, c'était dans le sacerdoce lévitique. La Bible nous dit, dans Hébreux 10, que, frères, nous avons une libre entrée dans le sanctuaire. Alléluia. Au moyen du sang de Jésus, par la haute nouvelle et vivante qu'il a inaugurée. Amen. Dans l'Ancien Testament, dans le sacerdoce lévitique, il n'y avait aucune route qui était inaugurée pour que tout le monde puisse rentrer, tous les sacrificateurs puissent rentrer dans le lieu très saint. Et il n'y avait que le souverain sacrificateur. Mais la loi a changé. Nous avons accès maintenant dans le lieu très saint. Pas en tant que souverain sacrificateur, mais en tant que sacrificateur. Alléluia. Et il a dit maintenant, approchons-nous donc, le cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés. Ça n'a pas changé par contre. Si le sacrificateur souverain ne se purifiait pas avant d'y rentrer, il mourait. Cette loi subsiste pour moi et toi, mon frère, ma soeur. Il a dit bien, dans le nouveau sacerdoce qui te concerne et moi, nous devons rentrer quand même le cœur sincère et purifié de toute mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Parce qu'il y avait devant le sanctuaire, le lieu très saint, il y avait, avant même de rentrer dans le lieu saint, il y avait une cuve qu'on appelle la cuve des reins. La cuve des reins. Et cette cuve avait de l'eau en permanence. Et lorsque le sacrificateur faisait l'offrande dans l'autel des holocaustes, avant de rentrer pour continuer sa fonction, il devait se laver dans la cuve des reins, les mains et les pieds, pour se purifier. C'est pour ça que la Bible dit que nous devons rentrer le corps lavé d'une eau pure. Cette eau n'était pas pure. C'était l'image de la réalité. Mais Jésus, lui, il nous lave. Cette eau pure, c'est la parole de Dieu. Cette eau pure, c'est le sang de Jésus dans la repentance. Nous devons être lavés. Alléluia. Parce que pourquoi l'Hébreu nous dit le corps lavé? Amen. Parce que, je l'ai déjà expliqué, c'est avec notre corps, c'est l'instrument du péché. Le corps, c'est l'instrument, le serviteur de mon âme. Mon corps, c'est le serviteur de mon âme. Si mon corps pêche, c'est parce que mon âme lui a dit de faire ça. Amen. Donc, mon corps lavé d'une eau pure et le corps purifié
de toute mauvaise conscience. Alléluia. Donc maintenant, la Bible nous dit que comme le souverain sacrificateur Jésus nous a précédés, parce que Hébreux dit que la route nouvelle et vivante a été inaugurée au-delà du voile. Ça veut dire où que le voile interdisait toute personne d'y entrer. Le deuxième voile du temple qui a été déchiré. Et c'est-à-dire de sa chair. Dans le livre des Hébreux nous montre que c'est la chair, le péché de l'homme, qui empêchait l'homme de se présenter devant Dieu. Mais comme Jésus est venu dans une chair semblable à ma chair et à ta chair, le voile a été déchiré. Alléluia, parce qu'il a subi les conséquences dans sa chair pour moi et toi, pour nous donner accès. Et c'est pour ça que la Bible nous dit, dans les évangiles, lorsque le Seigneur Jésus a expié, le voile, ce voile-là a été déchiré de haut en bas. Alléluia, c'est ce que Hébreux nous dit maintenant. C'était la réalité, l'image de la réalité. Lorsque le voile a été déchiré dans le temple, c'est le corps de Jésus qui a été déchiré pour toi et moi puisse accéder librement aujourd'hui. Alléluia. Donc, comme Jésus est le souverain sacrificateur, parce que depuis ce jour-là, Jésus a aboli, frères et sœurs, le sacerdoce lévitique. C'était le dernier souverain sacrificateur. Amen. C'était à l'époque, et il y avait Caïphe. Alléluia. Selon les écrits juifs, depuis le sacerdoce lévitique, apparemment, il y a eu 88 souverains sacrificateurs. De toute l'histoire d'Israël, ce n'est pas beaucoup. 88. Amen. Maintenant, Jésus a été le dernier. Il n'y a plus de souverain sacrificateur. C'est fini. Le jour que le voile a été déchiré, Dieu montrait par là, c'est fini. Amen. Plus de sacrifice animal. Maintenant, ce sera sacrifice humain à la personne de toi et moi. Alléluia. Maintenant, Jésus, le souverain sacrificateur, qui devait rentrer une fois l'année, maintenant tu peux rentrer tous les jours de l'année. Comme le souverain sacrificateur. Librement, rien ne t'arrivera. Alléluia. Parce que le sang de Jésus a payé pour cela. Alléluia. Mais il y a quand même une façon de se présenter. Alléluia. Donc c'est pour cela, je reviens tout à l'heure pour comprendre comment Aaron, sans faire un sacrifice expiatoire, sans prendre le sang, par l'encens, fait l'expiation. Alléluia. Dans Nombre 16. La Bible nous dit également dans l'Ancien Testament, je souligne cela simplement, je ne vais pas m'embarquer dedans parce que j'ai fait déjà un long enseignement sur cela, un séminaire sur la dîme. Amen. C'est un sujet que je ne parle pas du tout, les finances. C'est un sujet, vous ne m'avez jamais entendu parler d'argent. Amen. Pendant tout mon ministère pastoral. Alléluia. S'il y a un pasteur qui ne parle pas d'argent, c'est bien. Alléluia. Mais il y a quelque chose, il faut qu'on comprenne, parce que ça n'a pas changé. C'est la dîme. Je vais simplement faire un petit point.
Parce que l'abbé dit, l'ancien sacerdoce a changé. Amen. Et il y a de nouvelles lois. La dîme, c'est un sujet, je pense que tu es conscient comme moi-même, qui est le plus combattu aujourd'hui dans l'Église du Christ. Et c'est dommage. Et de voir que ce sont des serviteurs, les plus grands théologiens qui combattent ce précepte. Et c'est dommage. Mais ils rendront compte un jour à Dieu. Amen. Qu'ils se repentent. Vous savez, la Bible dit dans Hébreu, dans l'ancien sacerdoce, effectivement, la dîme était faite pour l'entretien du sanctuaire et la rémunération aussi des Lévites et des sacrificateurs. Maintenant, compte tenu qu'il n'y a plus de sacerdoce lévitique, le livre des Hébreux est clair dessus. Je donne ce point et je ferme la parenthèse, parce que ce n'est pas mon sujet aujourd'hui, mais je dois le souligner parce que l'abbé dit que comme il y a un nouveau sacerdoce, les lois ont changé. L'abbé dit que les Lévites, dans l'ancien sacerdoce, c'étaient les Lévites qui prélevaient la dîme du peuple et ils donnaient aux sacrificateurs une partie qui était la dîme de la dîme. Le livre des Hébreux nous dit maintenant, là c'est clair, que c'est Jésus qui prélève la dîme maintenant. Amen. Alléluia. Donc c'est Jésus maintenant qui préserve, qui prélève la dîme. Parce que l'abbé dit que les Lévites, eux, sont en train de mourir parce que le sacerdoce lévitique existait toujours lorsque le livre des Hébreux a été écrit. Le livre des Hébreux a été écrit en 68 après Jésus-Christ. Le temple a été rasé en 70. Donc c'est pour cela que le livre des Hébreux dit, et il y a certaines traductions qui ont mis que les Lévites sont des hommes mortels, mais littéralement sont en train de mourir parce qu'ils existaient encore. Parce que les Juifs n'ont pas accepté Jésus, ils ont continué leur sacerdoce lévitique. Et c'est pour ça que Jésus avait prophétisé que le temple sera rasé en 70 par Titus. Et ça s'est fait. C'est pour arrêter cela, pour bien montrer qu'il n'y a plus de sacrifices, et il n'y a plus de Lévites, et il n'y a plus de sacrificateurs. Et il y a un seul maintenant, c'est lui, Jésus, souverain sacrificateur. Et Jésus préparait, dans le livre des Hébreux, a préparé son peuple, comme il n'y a plus de tabernacle, comme il n'y a plus de sacrifice, à donner la dîme à Jésus, qui est le souverain sacrificateur. Le livre des Hébreux est clair dessus. C'est lui qui prélève la dîme. Amen. Donc je ferme la parenthèse, parce que si c'est pour m'embarquer dans cela, il y a des heures d'enseignement. J'ai donné un grand enseignement sur ça. Vous pouvez voir l'enseignement sur notre site. Amen. Donc je reviens maintenant à comment dirais-je? Pourquoi la Bible parle de nombre? Que nous avons vu que Aaron, il a fait expiation. Amen. Sans sacrifice. Amen. Pourquoi nous comprenons? Pour nous aujourd'hui, mon frère, ma soeur, je disais, ta prière, lorsqu'il est agréable à Dieu comme l'encens, c'est comme si tu fais l'expiation. Amen. Parce qu'aujourd'hui, tu es libre de rentrer dans le lieu très saint. Amen. Le seul qui rentrait, c'était le souverain sacrificateur. Mais aujourd'hui, nous sommes dignes d'y rentrer librement. Amen. Donc, comme le sacrificateur, le souverain sacrificateur devait rentrer avec le sang et l'encens, pour montrer qu'il y a un sacrifice qui a été fait, il devait présenter le sang. Je vous disais, la première chose qu'il devait faire, c'est fumer l'encens. Et ensuite, il allait récupérer le sang. Amen. Mais aujourd'hui, Jésus,
nous montre maintenant que notre vie doit être un sacrifice vivant. Donc si Dieu considère, mon frère, ma soeur, que tu es vraiment un sacrifice vivant chaque jour dans notre vie, nous rentrons librement dans sa présence et nous pouvons également faire, comme l'avait dit, expiation. Alléluia. Parce que Jésus nous a donné droit d'y rentrer aussi dans le lieu très saint. Amen. Vous savez, regardez la même réalité, nous le retrouvons dans le livre, toujours de Nombre, le chapitre 25. La Bible dit que Dieu amène le peuple par Moïse dans un lieu qu'on appelle Sittim. Amen. Et le peuple commence à se vautrer dans l'idolâtrie avec les femmes de Moab. Moïse a dit que toute personne qu'on va trouver en train de se vautrer avec les dieux et prendre part aux autels de Baal-Péor soit mise à mort. La Bible dit, pendant que Moïse et le peuple est en train de pleurer, il y a un homme parmi le peuple. Il amène une femme madianite. Et il se souille avec cette femme. Et la Bible dit, il y a un sacrificateur. Ça, c'est moi et toi, frères et sœurs. Je viens sur l'office que tu as aujourd'hui. Ta responsabilité, mon frère, ma sœur. Tu n'es pas n'importe qui, un sacrificateur. Je ne suis pas n'importe qui. Il faut respecter cette onction qui est sur toi. Amen. La Bible dit qu'il y a un sacrificateur. Il s'appelle Phinéas. Lorsqu'il a vu ça, il a pris une lance. Et il est rentré dans le camp de cette personne et il a tué aussi bien l'homme et la femme madianite. Amen. Et la Bible dit, écoutez ce que l'Éternel dit à Moïse. Amen. Il a dit, cet homme, Phinéas, et l'Éternel répète bien ce qu'il entend. Il dit, Phinéas, sacrificateur, fils d'Éléazar, sacrificateur d'Aaron. Amen. Il a détourné ma fureur sur le peuple. Il a détourné ma fureur sur le peuple. Tu es celui, je suis celui qui est capable de détourner la fureur de l'Éternel sur la Guadeloupe. Tu es celui, je suis celui, tu es celle qui est capable de détourner la fureur de Dieu sur la vie de quelqu'un, sur une situation. Pourquoi? Parce que l'Éternel dit, il a été animé de mon zèle. Amen. Le zèle de l'Éternel. Alléluia. Doit dévorer nos cœurs, comme dit la parole. Il a été animé de mon zèle, le zèle de l'Éternel. Mon frère, ma soeur, en tant que sacrificateur, tu as un zèle qui appartient à l'Éternel et tu dois y agir en fonction de ce zèle. C'est tuer, détruire le mal dans ta vie. Alléluia. Détruire le péché dans ta vie. Ne pas venir dans la maison de l'Éternel, souiller la maison de l'Éternel en faisant parfois faux visage ou en venant masquer. De plus en plus, il faut le dire. Alléluia. Amen. J'écoutais un serviteur, pas un serviteur. Il disait,
Frères et sœurs, je vous dis quelque chose. J'étais dans une église, son témoignage, j'étais dans une église baptiste. C'est son témoignage, je dis ce qu'il a dit. Amen. Pour nous interpeller. Et il dit, lorsqu'on vous prêche, vous voyez, ce n'est pas en vain que je vous rappelle cela, la répétition salutaire. Et il dit, lorsqu'on vous prêche qu'un chrétien ne peut jamais perdre son salut, ça vient de l'enfer, cette doctrine. Parce que lui, il est passé dans le cas, c'est ce qu'on le prêchait. Et pourquoi il puissait se rendre compte, il est devenu vraiment, je ne vais pas rentrer en détail, il est devenu, sa vie a été vraiment une vie souillée, et c'est Jésus. Il a été en enfer pour comprendre cela. Et c'est Jésus qui est venu. Il a dit, Jésus il lui a dit, je te donne une dernière chance. Et c'est là qu'il a compris. Et il a dit d'aller prêcher ça aux chrétiens qui pensent qu'un soit sauvé, ne sont jamais. L'assurance du salut. Amen. L'assurance du salut, c'est une doctrine qui vient directement de l'enfer. Je précise bien, j'ai l'assurance de mon salut. Et il faut continuer cette assurance. Amen. Mais la doctrine théologique qu'on appelle l'assurance du salut, c'est le titre qui veut dire qu'un chrétien ne peut jamais perdre son salut. C'est ça, cette doctrine vient directement de l'enfer. Amen. Vous savez, je prépare un message sur cela pour contredire, récuser cette doctrine. Ce ne sera pas le titre, est-ce qu'un chrétien peut perdre son salut? Mais je vais lui donner le titre, voici les versets qu'ils n'ont pas vus. Je prendrai que des versets qu'ils ont mis à côté. Amen. Les versets qu'ils n'ont pas vus. Afin que s'il y a ceux et celles qui écoutent, pour savoir qu'ils ont des versets qu'ils n'ont pas pris, et les prendre pour récuser leurs erreurs. Amen. Donc la Bible dit, revenons à Nombre 25. Vous savez, excusez-moi, pardonnez-moi, mais je suis révolté. Vous savez, l'Esprit de Dieu est révolté. Je vois trop enfants du Seigneur se perdre à travers ces doctrines, frères et sœurs. Leur vie, lorsqu'on voit leur vie, leur langage, leur manière de vie, c'est attristant. Et ils pensent qu'ils sont sauvés. C'est l'illusion totale. Ils viennent dans leur église, mais ils sont assis chaque jour, chaque dimanche dans les flammes de l'enfer. Ils ne le savent pas. Ils ne le savent pas. Alléluia. Amen. Donc il faut prêcher la sainte doctrine aujourd'hui. Ça ne plaît pas, je le sais. Ça ne me fait pas plaisir non plus de vous prêcher cela. J'aurais pu ne pas vous prêcher sur ça. Mais je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Paul a dit dans Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 28, je crois. Il disait à l'église d'Éphèse, rappelez-vous, je n'ai cessé, nuit et jour, en larmes, à vous exhorter. Vous pensez que Paul prenait plaisir à exhorter s'il savait qu'ils ne peuvent jamais perdre leur salut? Non, ces larmes, c'est en vain. C'est l'hypocrisie qu'il aurait fait. Pourquoi ça, frères et sœurs? Amen. Et la Bible dit, Dieu dit parce qu'il a été manifesté mon zèle, il a fait l'expiation pour le peuple. Le même langage qu'on retrouve pour Phinéas. Dieu dit qu'il a fait expiation. Alléluia. Donc mon frère, ma soeur, lorsque ta vie fume, lorsque ma vie fume en tant que sacrificateur, tu peux faire expiation lorsque tu pries. Tu peux détourner. Ça veut dire faire expiation, tu détournes la colère, la fureur de Dieu. Parce que c'était la mort qui était là.
doit faire expiation, tu détournes la mort sur la vie de quelqu'un, sur la vie d'une situation. Alléluia. Donc ça revient même que tu as fait un sacrifice d'expiation. Alléluia. Amen. Un sacrifice d'expiation. Donc voici une deuxième réalité. On parle d'expiation sans qu'il y ait sacrifice expiatoire. Alléluia. Prenons, frères et sœurs, Lévitique 10. Par ce titre s'appelle « Tu es un sacrificateur ». Vous connaissez l'histoire, nous n'allons pas tout prendre. Je vais m'arrêter sur 2 versets qui nous concernent pour le message. 1 Lévitique 10. Vous savez, lorsque Nadab et Abihu, les 2 fils d'Aaron, ont été brûlés de mort par le feu du jugement de l'Éternel, regardez ça comme Moïse. C'est comme si Moïse, souverain sacrificateur, est une image du Christ. Et Aaron est une image de l'Église, toi et moi. Nous sommes le Aaron aujourd'hui, pour notre souverain sacrificateur Jésus. Amen. Verset 6. Moïse dit à Aaron, à Éléazar et à Ithamar, fils d'Aaron, que des sacrificateurs. Vous ne découvrirez point vos têtes et vous ne déchirez point vos vêtements. Ça veut dire, imaginez, frères et sœurs, je pèse la souffrance, ça c'est pour peser la souffrance que nous portons, devons porter parfois pour plaire et obéir à Dieu en tant que sacrificateur. Sans compromission. Il y a des souffrances que tu dois subir, je dois subir en tant que sacrificateur. Parce que c'est une réalité, l'apôtre Pierre nous le dit. Donc, je n'ai pas inventé des choses. Et je ne vous raconte pas n'importe quelle hérésie, je vous parle de la sainte doctrine. Si tu es un sacrificateur, il faut que tu saches qui tu es. Alléluia. Aaron vient de perdre ses 2 fils de ses yeux. Il n'a pas le droit d'aller enterrer. Il n'a pas le droit d'aller dans l'enterrement. Frères et sœurs, mettez-vous à notre place aujourd'hui. Si ton fils meurt là, le Seigneur te dit, tu ne dois pas aller à l'enterrement de ton fils. Parce que tu me sers, tu es un sacrificateur. Je pense que peut-être, même moi, le premier, en toute humilité, je vous le dis, j'aurais hésité. J'aurais peut-être dit, est-ce que je ne vais pas? Frères et sœurs, c'est pour nous mettre devant ces responsabilités. Parce qu'il y a trop d'enfants du Seigneur, ils oublient cela. Lorsque la souffrance se présente pour la gloire de Dieu, je dis bien, ils démissionnent, ils désistent, ils désertent, ainsi de suite. Continuons. Déchirez vos vêtements, de peur que vous mouriez.
et que l'Éternel ne s'irrite contre toute l'assemblée. Laissez vos frères, toute la maison d'Israël, pleurer sur l'embrassement que l'Éternel a allumé. Vous ne sortirez point de l'entrée de la tente d'assignation de peur que vous mouriez. Aaron ne devait pas sortir dans la présence de Dieu. La tente d'assignation où Dieu se rencontre avec le souverain sacrificateur, avec le sacrificateur. La tente d'assignation, il n'y avait pas encore le temple, le tabernacle. C'est là où on rencontrait le Seigneur et c'est là que l'encens fumait. L'Éternel dit, tu ne sortiras pas là, même si tes fils sont morts. Tu resteras là, si tu sors, tu meurs. Il y avait un choix à faire. Alléluia. Frères et sœurs, ce matin, que ça nous interpelle tous dans le silence de nos cœurs. Amen. Et pourquoi cela? Amen. Car l'huile de l'onction de l'Éternel est sur vous. Amen. Tu as reçu une huile d'onction de l'Éternel. J'ai reçu une huile d'onction de l'Éternel qui est sur moi. Il faut respecter cette onction. Aujourd'hui, on foule cette onction, on profane cette onction dans la corps du Christ et on pense qu'on est toujours dans la présence de Dieu. La Bible dit, si nous souillons cette onction, nous mourrons. Là, c'était la mort physique. Mais c'est l'image de la réalité. Aujourd'hui, la mort n'est pas physique, elle est spirituelle. Dieu nous montre là, si nous sortons dans la présence de Dieu, nous mourrons spirituellement. Amen. Alléluia. Et pour rester dans la présence de Dieu, il va mettre des situations parfois qui vont nous inciter à sortir dans sa présence. Mais tu dois quand même rester. Servir le Seigneur dans ces conditions. Est-ce que tu es prêt ce matin, mon frère, ma soeur, pour aller jusqu'à la fin de cette année 2024? Continue à servir l'Éternel. Ses deux fils sont morts. Il n'a pas le droit d'aller pleurer, d'aller l'enterrer. Frères et sœurs, imagine-toi, il y a des choses qui nous font mal et qui vont nous faire mal. De pouvoir aller les récupérer, mais sachant que si nous allons ce qui nous attend, nous devons rester dans la présence de l'Éternel. Frères et sœurs, l'évangile de Matthieu, le chapitre 19, écoutez bien quelque chose. La Bible dit qu'à un moment donné, les 12 apôtres choisis par Dieu, ils étaient avec Jésus. Judas était là. Amen. Jésus leur dit, lorsque le Fils viendra au rétablissement de toutes choses dans sa gloire. Et il dit, vous qui m'avez suivi, Judas était là, vous qui m'avez suivi, amen, vous serez assis. Judas était compris dans vous serez assis. Alléluia. Sur 12 trônes,
pour juger les 12 tribus d'Israël. Judas était là. Il était candidat compris dans le registre des 12 trônes. Alléluia. Vous n'allez pas me dire que Judas n'était pas sauvé. Parce qu'ils étaient sauvés par anticipation, bien sûr. Alléluia. Donc si Judas n'était pas sauvé, Matthieu, Luc, Jean n'étaient pas sauvés non plus. Amen. Nous sommes d'accord? Parce que Jésus vise les 12 apôtres, 12 trônes, parce que vous êtes à 12 jusqu'à maintenant, vous m'avez suivi. Amen. Mais lorsque Judas a trahi Jésus, regardez le langage de Jésus. Mon frère, ma soeur, c'est pour que tu puisses t'interpeller. Tu peux continuer avec Jésus et ne pas finir avec Jésus. Et perdre ton âme. C'est ce qui est arrivé à Judas. Alléluia. Dans Luc 22, quand Judas maintenant a renoncé à Jésus, Jésus a dit, celui qui me renie, je le renierai. Jésus ne parle pas, frères et sœurs. Jésus, notre Seigneur, n'était pas un blagueur. Ce qu'il disait, il pesait ce qu'il disait. Amen. Jésus maintenant, regardez son langage qui a changé. Lorsque tu continues, lorsque tu rentres dans l'alliance, mon frère, ma soeur, quand tu changes de langage avec Jésus, le langage de l'alliance change aussi pour toi et pour moi. Amen. Parce que la Bible dit, même si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle dans son alliance. Alléluia. La Bible nous dit que maintenant, Jésus dit, maintenant, c'est vous. Ils n'étaient pas 12. Il y a un qui est retranché, Judas. Ils sont à 11 maintenant. 11 apôtres. C'est vous. Alléluia. Pas qui m'ont suivi jusqu'à ce jour, mais qui ont persévéré avec moi. Suivi, persévéré. Tu peux suivre Jésus à un moment donné et ne plus persévérer. Et arrêter à le suivre. La Bible est claire. Jésus dit que c'est vous qui m'avez suivi. Mais après, Jésus s'arrête et dit, maintenant, vous qui avez persévéré à me suivre, j'ajoute. Il ne dit pas maintenant, vous serez assis sur 12 trônes. Il change de langage. Et il dit, vous serez assis sur des trônes. Alléluia. Parce qu'il y a un trône qui est vacant, le trône de Judas. Il a failli, il a perdu sa place. Il a perdu son salut, il a perdu ce trône. Et il a perdu sa couronne. Alléluia. Vous serez assis sur des trônes. Parce que Jésus, dans les paraboles des talents et des mines, il a dit à celui qui a donné un talent, il a été le caché, et il a perdu, on l'a pris et on a donné à celui qui a. Donc le talent de Judas sera donné à Matthias. Il a perdu. On retirera celui qui a et on donnera à quelqu'un d'autre. Alléluia, le trône a été donné à Matthias. Parce qu'il fallait 12 apôtres. Alléluia. Amen. Avec ces deux textes, on ne peut pas échafauder une doctrine hérétique que tu ne peux jamais perdre ton salut. Voici deux versets simplement. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Alléluia. Le titre de ce message futur sera les versets qui n'ont pas vu entre ces deux versets. Amen. Il faut savoir les expliquer.
Amen. La Bible est claire. Judas a été choisi. Il a perdu son salut. Amen. Alléluia. On peut commencer avec Jésus. Ça ne veut pas dire que tu vas continuer avec Jésus. Alléluia. Pour continuer avec Jésus, mon frère, ma soeur, il faut persévérer. Amen. C'est vous qui m'avez suivi. Maintenant, c'est vous qui avez persévéré. Amen. Ça, c'est clair. Si tu ne persévères pas, tu ne peux pas rentrer dans ton salut. Jésus a dit, Père, je n'ai perdu aucun. Voici le verset favori de tous ces partisans de cette école de l'assurance du salut. C'est un verset pivot, ça, favorable, favori. Père, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné. Mais tu as dit sinon, le fils de la perdition, Judas. Donc Judas a été donné aussi. Mais Jésus dit, je n'ai perdu, sinon, Judas lui-même qui s'est perdu. Donc Jésus montre bien que Judas était bien sauvé avant qu'il se perde. Alléluia. Sinon, le fils de la perdition. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Je vous disais que 1 Pierre 2 nous dit que comme des pierres vivantes, de nous édifier pour former une maison sur une pierre vivante, Jésus. Je disais pierre vivante, ça veut dire que ce qui est en Jésus doit nous être communiqué pour bâtir cette demeure spirituelle et nous permettre aussi d'offrir des sacrifices spirituels, je l'ai expliqué dimanche dernier. Ce verset fait allusion à deux autres textes. Quand le Seigneur dit dans Jean chapitre 15, il dit, je suis le vrai sceptre. Et il dit, nous sommes les sarments. Jésus dit, tout sarment qui ne porte pas du fruit. Amen. Il le coupe. Il le coupe. Et il dit après, les sarments qui portent du fruit, il va les traiter pour continuer à porter du fruit. Le fruit, c'est quoi? Pourquoi un sarment, s'il ne porte pas du fruit, il est coupé? Parce que lorsqu'une branche d'un arbre ne porte pas du fruit, c'est parce qu'il y a un blocage de la sève. C'est la sève du tronc qui puise depuis la racine nourricière, qu'il passe dans toutes les branches et qui permettent aux branches de porter du fruit. Ça veut dire quand Jésus dit, celui qui ne porte pas du fruit, il sera coupé. Amen. Ça veut dire que la sève ne circule pas dans cette branche. Et la sève, c'est le Saint-Esprit en nous. La sève, c'est la vie du Saint-Esprit qui prend la vie de Jésus pour les ramener à nous. Donc, vous voyez là, c'est clair. Et il dit, tout sarment qui est en moi. Amen. Donc, mon frère, ma soeur, si je suis en Jésus, je suis sauvé. Oui, non. Parce que pour être sauvé, il faut être en Christ.
Alléluia. Il faut être en Christ pour être sauvé. Mais ça ne veut pas dire parce que tu es en Christ, tu vas rester en Christ. Ça ne veut pas dire parce que tu as suivi Jésus, à un moment donné, tu vas persévérer à le suivre. Alléluia. Alléluia. Et tu vas te gaver avec toute fausse doctrine. Ah, je peux arrêter de suivre Jésus et je serai quand même sauvé. Quelle erreur grossière Jésus aurait fait pour le salut de l'humanité. Si tu as dit une fois tu l'as accepté, tu t'es baptisé, tu peux arrêter et reprendre ta vie. Non, ce n'est pas Jésus de Nazareth, mon frère, ma soeur, qui a donné cette doctrine. Ce n'est pas possible. Il est trop saint pour cela. Il aurait désacralisé lui-même ce qu'il est. Il aurait désacralisé la parole de Dieu. Amen. Donc, si je suis en Christ, si je suis un serment, celui qui est en moi et qui ne porte pas du fruit. Donc, Jésus nous montre, nous interpelle. Tu peux être en Jésus et ne pas laisser ma sève couler en toi. Amen. Celui qui est en moi et qui ne porte pas du fruit sera coupé. Alléluia. Il faut laisser la sève couler. Et pour que la sève puisse couler, n'oublie pas, il coule dans des sacrificateurs. Tu es dans la présence de Dieu. Il y a des choses qui peuvent te ramener à empêcher la sève couler. Mais il faut rester là. Parce que Jésus te dit, c'est bien. Tu es bien avec moi là, même si ça souffre. C'est bon. Reste. Ça te fait du bien. Ça te fait du bien. Reste avec moi. Alléluia. Si tu sors de ma présence, tu mourras. Parce que l'onction est sur toi. Alléluia. 1 Jean chapitre 2. La Bible dit, vous avez de sa part Jésus. Moi et toi, nous avons tous l'onction. L'onction du sacerdoce est sur toi et sur moi. Tous. Femmes, hommes, enfants, convertis. Vous avez tous reçu de la part de Jésus l'onction. Amen. Et ce mot grec qui est traduit là par onction, il y a plusieurs mots grecs pour onction. Ce mot grec qui est traduit là veut dire application d'un onguent. Alléluia. L'esprit et l'onction. Jésus est loin. Il veut appliquer cet onguent dans toute parcelle de ma vie. Dans la parcelle de la lâcheté, il veut appliquer cet onguent afin de me donner du bravo pour confronter la situation. Vous avez tous l'onction. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, car l'onction elle-même vous enseigne, car elle n'est pas mensongère, elle est la vérité. Et qu'est-ce qu'il dit? Demeurez dans son enseignement, demeurez en lui, Jésus, par son enseignement, alléluia, qu'elle vous a donné, l'onction. Un des enseignements que l'onction me donne et te donne, ce n'est pas sortir dans la présence de Dieu. Amen. Lévitique 10. Tu ne sortiras pas dans la présence de Dieu. Tu ne sortiras pas la porte de l'arche de rencontre, de peur que tu meurs. Alléluia.
La première chose que l'onction nous enseigne, demeurez en lui par l'enseignement qu'elle vous a donné. L'onction, l'enseignement qu'elle, ce n'est pas il qu'elle vous a donné. Donc l'onction te parle, l'onction me parle en tant que sacrificateur. Nous devons demeurer dans l'onction qui nous enseigne. Amen. Voici un premier enseignement de l'onction. Reste dans la présence du Seigneur. Car l'onction de l'Éternel est sur vous. Si tu négliges cela, tu joues avec cela, tôt ou tard, nous cheminons vers la mort spirituelle. Amen. Il y a une deuxième image pour montrer, quand la Bible dit que nous sommes des pierres vivantes sur une grande pierre vivante, c'est pour puiser la sève. Parce que ériger une demeure spirituelle, ce n'est pas avec les motifs, les arguments, les propos, les matériaux de la chair. C'est tout ce qui vient de Jésus parce qu'il est le fondement. Amen. Et il a dit autrement dans Romains 11. Alléluia. Il parlait de lui, Jésus comme l'olivier franc. Et il parlait de nous païens qui a été hanté, refait. Le Seigneur nous dit que si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Amen. Donc Jésus, c'est les prémices, c'est le fondement, 1 Pierre 2. La pierre angulaire, nous sommes des pierres vivantes posées sur lui. Si Jésus, les prémices de ce fondement est sainte, tous les pierres qui sont dessus, la masse, toi et moi, l'Église, doivent être saints. Alléluia. Si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Quand Jésus dit dans Jean 15, celui qui ne porte pas du fruit, implicitement Jésus voulait dire celui qui empêche la sève de couler, celui qui empêche l'onction de couler sur sa vie. Alléluia. Parce qu'il dit si la racine est sainte, Jésus, les sarments doivent être saintes. Quand quelqu'un est coupé du cep, c'est parce que sa vie n'était pas sanctifiée. Il jouait avec l'onction. L'onction qui l'a sauvé. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens jouent avec l'onction. Beaucoup de serviteurs aussi jouent avec l'onction qui est sur leur vie. Et ils prennent leur veste pas, puis ils envoient les vestes. Les gens tombent tac, 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 tac. J'ai vu ça, j'étais pasteur d'une église. C'est ce qu'on voyait. Alléluia. On joue avec l'onction. Amen. Alléluia. Laisse l'onction, mon frère, ma soeur, couler en toi. Les gens viendront tous te toucher, sont guéris. Parce qu'il va communiquer, comme nous l'avons vu, la frange. Ils vont chercher la frange qui est cousue sur nos vies, le cordon bleu qui représente la sanctification de la croix, comme il touchait Jésus. Alléluia. Amen. Tu seras un sacrifice. Alléluia. Que Dieu a fait grâce pour que tu fasses grâce aussi aux autres. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu porteras la grâce de Dieu pour communiquer cette grâce à beaucoup. Alléluia. La Bible nous parle de deux femmes dans le livre de Ruth. Il y avait Naomi et il y avait Ruth. Naomi veut dire en hébreu grâce, fidélité, grâce. Alléluia. La Bible dit ils ont quitté
Judas de Bethléem et ils sont allés à Moab un moment. Il a perdu son mari et ses 2 fils. La grâce qui était sur elle, probablement l'a épargnée, car elle a été épargnée par grâce. Elle porte son nom grâce. Elle n'est pas morte. Mais elle a pris conscience. Il faut qu'elle retourne au point de départ, où il y a le pain. Bethléem veut dire maison du pain. Alléluia. Ne quitte jamais où il y a le pain. Et spirituellement, frère, ma soeur, ne fais pas cette erreur. Alléluia. Ne quitte pas où le Seigneur veut te rassasier par sa parole. Ils ont quitté là, ça veut dire la maison du pain. Mais ils sont allés dans la maison de la mort éternelle, les fils de Moab. La grâce qui était sur elle l'a épargnée et elle retourne, elle a pris conscience. Mais la grâce qui était sur elle, qui l'a sauvée, a amené une femme vers la grâce. Ruth. Alléluia. Alléluia. Amen. Montre les gens où est le cordon bleu, la pureté du ciel dans ta vie, dans ma vie. Alléluia. Amen. Je continue, Romains 11. L'apôtre Paul, de la part de Jésus, dit que nous qui avons été greffés, de ne pas glorifier, parce que nous avons été greffés aux dépens de ceux qui ont été coupés ou retranchés. Mais comme nous sommes venus participants à la racine nourricière, amen. Quand Jésus me place en tant que sacrificateur, quand Jésus te place en tant que sacrificateur, mon frère, ma soeur, sur son fondement, lui-même, il cette pierre de fondement, c'est pour que tu participes, je participe à la racine nourricière. Alléluia. Et la racine nourricière va nous édifier les uns des autres, comme je l'ai dit dans Éphésiens 4. Parce que ce qui va souder les ciments, les parpaings, un à côté de l'autre, les chrétiens, les parpaings, le ciment s'appelle l'amour du Christ. Alléluia. Il y a certains, le Seigneur les met à côté d'un frère ou une sœur de l'Église. Mais ils ne veulent pas laisser le ciment de l'amour de l'Éternel les souder. Il y a ici loin des frères, c'est là ça. Si c'est la vie, il y a ici là. Parce qu'on ne veut pas que le ciment de l'amour nous colle. Alléluia. Amen. Que l'amour, que le corps tout entier s'édifie lui-même dans l'amour. Alléluia. Mais si tu évites les souffrances parfois, comment le Seigneur va t'édifier et tu prendras part à la racine nourricière, la racine qui te nourrit. La racine, c'est la sève qui sort. La sève sort dans toute pente depuis la racine. Et il monte. La racine nourricière, c'est notre nourriture. Jésus, frères et sœurs. Alléluia. Sa vie, sa parole, ses préceptes, ses vertus. Et nous sommes, n'oubliez pas, Pierre l'a dit, nous sommes sacrificateurs pour annoncer ses vertus. Alléluia. Les annoncer comment? Pas dire, j'annonce les vertus de Jésus. J'annonce les vertus de Jésus. Alléluia. Il ne faut pas qu'on nous prenne pour des gens fous. Quand tu annonces les vertus de Jésus, ça veut dire ta manière de faire et d'être. Tu annonces les vertus de Jésus. Alléluia. Quand le Seigneur répond à ta prière, c'est parce que les vertus de Jésus en toi, comme souverain sacrificateur qui a précédé le lieu saint, il t'a montré maintenant comment prier et intercéder pour les autres. Il te donne la prérogative de le faire. N'oublie pas, un sacrificateur devient aussi un intercesseur.
L'apôtre Paul, je crois dans Colossiens chapitre 4, dans ses salutations, il dit un moment, Épapras, un serviteur, collaborateur de Paul. Il dit, Épapras vous salue, serviteur de l'Éternel. Et il dit, Épapras ne cesse continuellement de faire mention dans sa prière pour vous. Vous voyez, un intercesseur, c'est celui qui prie, qui fait la médiation, qui se place entre le péché et Dieu. Il se place entre le coupable et Dieu. Il intercède. Et quand tu fumes l'encens, le Seigneur va t'exaucer. Il va dévier son courroux sur quelqu'un d'autre. Il va faire grâce, frères et sœurs. Veux-tu être ce sacrificateur? Alléluia. Oui, Seigneur, je le veux. Il ne cesse de prier pour vous dans sa prière afin que vous soyez forts, hommes, faits, afin que vous persévérez et arrivez à faire toute la volonté de Dieu. Toute la volonté de Dieu. Frères et sœurs, parce qu'il y a des moments où on peut tergiverser toute la volonté de Dieu. Alléluia. Et Paul continue dans Romains 11. Alléluia. Il dit, ne te glorifie pas à l'égard de ceux qui ont retranchés, de peur que toi-même tu ne sois retranché. Alléluia. Il parle à qui là? Des gens qui étaient des visiteurs de l'église. Des gens qui visitent les églises, mais qui ne sont pas encore convertis. Tu ne peux pas être en Christ et ne pas être converti. Ça ne tient pas debout. Et pourtant, les théologiens prennent ça pour vous dire que ce n'est pas des chrétiens nés de nouveau. Hein? Frères et sœurs. C'est des tests qu'ils prennent et ils vous disent que ce n'est pas pour des chrétiens ça. Mais c'est triste ça. Des études d'années. Et c'est ça qu'on prêche au brebis du Seigneur. Allons plus loin. Paul dit, eh bien, considérez la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité pour ceux qui ont été coupés, pour ceux qui sont tombés. Amen. Sévérité pour ceux qui sont tombés. Et bonté pour toi, mon frère, ma soeur, si tu demeures dans cette bonté. Amen. Si tu demeures dans cette bonté, elle sera bonté. Mais si tu ne demeures pas dans cette bonté, elle sera plus bonté, elle sera sévérité. Alléluia. Il faut savoir bien interpréter la parole de Dieu, elle s'interprète elle-même. Alléluia. Considérez la bonté, la sévérité de Dieu, sévérité pour ceux qui sont tombés, et bonté pour toi et moi, si tu demeures, je demeure dans cette bonté. Autrement, tu seras aussi retranché. Là, c'est clair, ce n'est pas ma doctrine, c'est la doctrine de Christ. Tu seras retranché. Également. Je vais terminer ce matin avec un autre test qui me vient là. L'apôtre Pierre dit encore dans 1 Pierre chapitre 4, il dit de ne pas considérer quelque chose d'extraordinaire, d'être surpris dans l'épreuve du test
dans le feu du test de l'épreuve. Alléluia. La plupart des traductions disent dans le feu de l'épreuve, mais littéralement dans le feu du test de l'épreuve. Parce que c'est le test qui fera si nous sortons ou nous restons dans la présence de l'Éternel. Amen. Comme si c'est quelque chose d'extraordinaire qui nous arrive. Il nous dit pleurez. C'est ça que ta version dit. Réjouissez-vous. Alors, réjouissez-vous de la part des souffrances que vous avez partagées avec Christ, afin que vous soyez aussi, il y a un aussi. Le aussi suit le réjouissez-vous, afin que vous soyez aussi dans la joie, dans l'allégresse, lorsque sa gloire apparaîtra. Amen. Il dit, si vous êtes outragés pour Christ, pas pour ta manière de vivre, pas par ta manière, ma manière désinvolte. Ça, c'est nos responsabilités. Jésus se retire dans ça. Mais si nous sommes outragés pour Christ, soyons dans la joie. Pourquoi? Parce que Dieu veut faire l'Esprit de gloire et l'Esprit de Dieu reposer sur toi et sur moi. Parce que c'est l'onction qui repose sur moi en tant que sacrificateur qui me permettra de rester malgré les circonstances, les situations qui m'attristent, qui t'attristent. Amen. Mais le Seigneur met un bémol. En effet, que personne ne souffre comme meurtrier, comme voleur, malfaiteur, et d'être ingéré des affaires d'autrui. Amen. La plupart des chrétiens qui souffrent, c'est bien dans s'ingérer des affaires des autres. Amen. Il y a comme des dégâts en situation monde, et là, il y a habité trop chaud pour eux, ils ne peuvent pas être indifférents là, ils ne peuvent pas partir. Ils ne peuvent pas quitter l'église là. Soit un sacrificateur qui sait contrôler les choses et prendre le tuyau quand il faut pour éteindre le feu. Mais ne fuis pas. Reste là. Si tu sors dans la tente d'assignation, la Bible dit tu mourras. Reste là toute ta vie. Amen. Mais Pierre dit, mais si nous souffrons, parce que nous sommes chrétiens, alléluia, mais si nous souffrons, parce que nous sommes chrétiens, alléluia, réjouissons-nous, glorifions le Seigneur pour le nom que nous portons. Et il y a beaucoup d'enfants du Seigneur, ils ont honte de dire qu'ils sont chrétiens. Ou ils ont honte qu'on aperçoit eux sont chrétiens. Alors parfois, ils essaient de faire des situations pour montrer qu'ils ne sont pas trop chrétiens. Pas ils ont honte. Ça veut dire, tu as rencontré un ami de longue date. À l'époque, tu buvais avec lui dans les bistrots, comme je faisais aussi. 20 ans, tu ne l'as pas rencontré, il t'a dit, bon, il ne s'est pas tu converti. Vous êtes resté 20 ans sans vous voir. Il t'a dit, bon, longtemps pour voir, nous, avec un petit coup.
Mais tu as honte de lui dire, ouais, moi, ça fait 20 ans converti. Hein. Non, tu vas et tu leur fais plaisir. Tu es devant la tente d'assignation avec le Seigneur à l'intérieur. Tu vois cela. Le Seigneur te dit, non, ne va pas prendre un petit sec. Reste dans ma présence. Mais c'est trop fort. Nous sautons dans la présence de l'Éternel. Parce que ça nous fait mal de dire, mais non, en converti, on va faire ça encore. Vous savez combien d'amis d'enfance de longue date qui me rencontrent, ils ne savent pas que je suis pasteur. Ils me parlent du passé, je les laisse parler. Et quand ils viennent, je dis, vous savez, un pasteur, je là, qu'en fait? Et la discussion s'écoute tout de suite aussi. Hein. Il te dit, d'accord. Et, ok, bon, ça fait un plaisir, frère. Parce qu'à l'heure où dit pasteur, ça veut dire prêcher l'évangile. Et là, on commence à rentrer en parole, yo. Amen. Dans l'apôtre Pierre, j'étais dans l'apôtre Pierre 1, Pierre 4. Alléluia. Parce qu'il dit, frères et sœurs, c'est là l'avertissement sévère, et je termine sur ça. Il dit, car c'est par la maison de l'Éternel que le jugement commence. C'est maintenant que tu es jugé, hein, je suis jugé. Hein. Ce n'est pas quand nous mourrons. Hein. Les païens qui meurent sans Christ seront jugés parce qu'ils doivent revenir à la vie. Il est réservé à tout homme de mourir une seule fois après quoi vient le jugement. Amen. Hébreux 7, 29. Mais nous qui sommes déjà jugés par le jugement qui est tombé sur Jésus, nous sommes en train d'être jugés maintenant pour notre destinée éternelle. C'est pour ça que Pierre dit, le jugement de Dieu, c'est maintenant, il commence par l'Église, sa maison. Alléluia. Et il dit, si c'est par nous, ça commence, vous voyez. L'apôtre Pierre dit, si c'est par nous, ça commence, que sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Christ. Alléluia. Pour bien montrer encore, tu peux commencer, je peux commencer à suivre Jésus et ne pas persévérer, et m'arrêter de persévérer. Que sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Christ? Et il continue. Et si le juste c'est qui? C'est toi et moi. Tu as été justifié. Pas par notre propre œuvre, mais par grâce. La grâce, mon frère, ma soeur, ne remplace pas l'obéissance. On a fait l'amalgame, on est sauvé par grâce. Non, la grâce ne remplace pas l'obéissance. Amen. Parce que la grâce, c'est une source de salut, mais qui nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain. Amen. La grâce ne nous prive pas et ne soustrait pas et ne remplace pas l'obéissance. Amen. Alléluia. Et si le juste, toi et moi, se sauve avec peine, comment je me sauve? Il y a un problème, Jésus. L'apôtre Pierre dit n'importe quoi. Il dit, moi qui ai été justifié, si je me sauve avec peine. Donc, tu es sauvé, tu es en train d'être sauvé pour être sauvé. Voici l'équation de Jésus. Tu es sauvé le jour où tu commences à marcher avec lui. Et continue à marcher avec lui. Tu es en train d'être sauvé si tu persévères avec lui toujours
pour être sauvé en définitive. Amen. Donc, si le juste se sauve avec peine, que deviendra l'impie et le pécheur? Amen. Conclusion, l'apôtre Pierre dit, si nous, justes dans le Seigneur, nous avons reçu le vêtement de la justice de Jésus par grâce, et qui nous demande de marcher dans sa justice, pour que nous puissions en définitive être sauvés avec peine, parce que la justice, marcher dans la justice, requiert et implique des souffrances. Et il y a des choses dans ma vie, dans ta vie, qui nous poussent peut-être à sortir dans la présence de Dieu. Amen. Mais il dit, que deviendra le pécheur et l'impie? À force, oui, le pécheur, le chrétien qui pêche volontairement et qui demeure dans cet état. C'est ça que Pierre dit, hein? Il parle aux chrétiens. Si le chrétien qui marche dans la justice, il essaie d'être agréable à Dieu avec peine, que sera le chrétien charnel qui pêche et qui ne se rend même pas compte et dit, je suis sacrificateur, je vais prier, le Seigneur va m'exaucer? Non. Tu viens avec un feu étranger. Que sera la fin de ce chrétien pécheur? Ça veut dire, Pierre dit, Jésus ne fait impartialité à personne. S'il te demande de marcher dans la droiture pour être sauvé, alors considérez celui qui n'aura pas fait cela et qui aura perdu son salut. C'est la conclusion implicitement de Pierre que je vous l'explique. Alléluia. Donc le Seigneur ce matin me fait partie dans ce lieu, te fait partie dans ce lieu avec cette responsabilité. Je suis un sacrificateur. Et nous allons voir là ce dimanche prochain, Dieu voulant. Que le nom du Seigneur soit béni, mon frère, ma soeur. Alléluia.